Didier Deschamps a récemment formulé sa liste des 26 joueurs qui participeront aux 3 prochains matchs de l'équipe de France pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Les Bleus affronteront lors de leur premier match l'Ukraine, équipe qu'ils avaient largement battue 7-1 il y a quelques mois de cela. Alors l'équipe de France réitérera-t-elle l'exploit de gagner face à cette équipe d'Ukraine sur un score aussi large, ou sinon qui gagnera ce match et sur quel score? Voici tous mes pronos. Les amis, avant de commencer cette vidéo pronostic, sachez que j'ai récemment sorti une vidéo prono où je vous donne tous mes pronos sur la compétition l'Euro 2021. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait vraiment super plaisir. Cette vidéo s'affiche juste en haut à droite de votre écran. Alors pour ce match France-Ukraine, il faut savoir qu'il se déroulera au Stade de France, donc à Paris bien évidemment, à 20h45 et qu'il sera retransmis sur la chaîne TF1, voilà, sur la 1 de la TNT. Donc voilà pour les caractéristiques de ce match. Alors pour entrer un peu plus dans l'analyse et dans les pronostics de ce match, donc la France à l'aller, enfin c'était pas à l'aller mais en match amical il y a environ 5 mois il me semble, avait largement battu, avait même écrasé, atomisé l'Ukraine 7-1 avec notamment un magnifique but de Kamavinga sur une retournée acrobatique. Je vous ai mis d'ailleurs le but en introduction. Donc l'équipe de France voilà, avait complètement démoli cette équipe d'Ukraine, les avait déstabilisés, les avait fait jouer à leur guise. Voilà, ils avaient complètement mené dans ce match. C'était un très beau match d'ailleurs, très animé. C'est rare qu'on voit 8 buts dans un match voilà, de foot, surtout avec des équipes nationales qui se voient rarement, donc qui n'osent pas trop marquer non plus. Donc France-Ukraine là, je vois quand même la France bien évidemment gagner ce match. On a vu la liste de Didier Deschamps, c'est une liste de 26 joueurs au lieu de 23. Voilà, il a sélectionné 4 goals, il a sélectionné Ousmane Dembélé, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il le titularisera pour ce match, pourquoi pas, parce que comme ça fera amener de la vitesse à cette équipe et franchement ça fera du bien à l'équipe de France voilà, de revoir Ousmane Dembélé. Je suis pas sûr qu'il titularise Kylian Mbappé parce qu'il sort quand même d'un match, enfin ce soir là qui va se dérouler contre PSG Lyon, donc un gros match. C'est pour pour remporter la Ligue 1. Voilà, ce match sera primordial si une des deux équipes voudra être championne de France cette année. Donc je pense pas qu'il titularisera donc comme je vous l'ai dit Mbappé. Par contre je pense qu'il gardera les classiques. Griezmann, je pense qu'il fera jouer au milieu de terrain. Je pense qu'il fera un peu jouer Ndombele, je pense pour qu'il lui redonne Didier Deschamps un peu de temps de jeu dans cette équipe de France. Après Paul Pogba, peut-être également. Kanté, non, je pense qu'il va le laisser au repos. Et en défense, je pense que ça va être du classique avec du Varane très certainement. À gauche, je pense qu'il va mettre Hernandez comme d'habitude. Et au goal, je suis pas sûr qu'il mette quand même Hugo Lloris. Ou peut-être parce qu'après on joue contre le Kazakhstan, c'est une équipe encore plus faible que l'Ukraine, donc peut-être qu'il mettra Hugo Lloris sur ce match là et qu'il laissera Lloris sur le banc pour le match du Kazakhstan, parce que le Kazakhstan voilà, c'est une équipe très faible, on va pas se le cacher, où on devrait gagner largement. D'ailleurs une vidéo pronostic va arriver également sur ce match là. Donc France-Ukraine, voilà, comme je vous ai dit, je vois la France est largement gagnée. Pour moi, il y aura 4-0 pour l'équipe de France, bien évidemment, pour la simple et bonne raison, voilà, je vois pas la France se prendre un but dans ce match, parce que au premier match, voilà, ils avaient mis quand même 7 buts, alors ils pouvaient se permettre de se prendre un but. Voilà, il y avait un moment de relâchement dans cette équipe de France, mais là je pense vraiment qu'ils resteront assez solides et concentrés et solidaires tout le match, et c'est pour ça que je les vois gagner 4-0 avec pourquoi pas un but de Antoine Griezmann, un but également d'Olivier Giroud, et après les deux autres buts, voilà, pourquoi pas un défenseur central. Je vois bien sur un coup de pied arrêté, je vois bien Varane, pourquoi pas marquer s'il est titulaire, et après le quatrième but, voilà, je sais pas trop qui le marquera. Donc voici pour mes pronostics de ce match. J'espère que cette vidéo assez courte, voilà, assez brève, vous a plu, parce qu'il n'y avait pas vraiment trop de matière à dire sur ce match là, parce que France-Ukraine, voilà, le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Alors sachez là aussi qu'il y a 10 matchs dans ce groupe là. Nous on est tombé dans le groupe donc de l'Ukraine, du Kazakhstan, de la Bosnie-Herzégovine, les deux prochains matchs Kazakhstan et Bosnie qui arrivent prochainement.
Et après, je me rappelle plus qui y a dans le groupe, mais il y a vraiment des équipes de faible niveau, donc on devrait largement se qualifier et normalement, si tout va bien, finir premier de ce groupe-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur mes pronos pour l'Euro 2020-2021. Voilà, ça, c'est selon comment on le baptise, vu que c'est cette année, mais je crois qu'il a gardé le nom Euro 2020. Allez checker également ma vidéo que j'ai sortie hier sur les pronos de la Ligue des Champions avec les pronos pour les quarts de finale, les pronos pour les demi et la potentielle demi et finale. Donc voilà, j'espère que vous irez la voir, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et puis nous on va se dire à la prochaine pour d'autres prochaines, comme je vous ai dit, qui vont arriver dans d'autres prochaines vidéos qui vont arriver là dans 2-3 jours sur France-Kazakhstan et puis France-Bosnie-Herzégovine, et comme je vous l'ai dit, les 2 prochains matchs de la France. Donc voilà, nous on arrive au terme de cette vidéo, merci de l'avoir suivi et puis moi je vais vous dire à la prochaine. Allez, ciao les amis, c'était Anto.